Salut à tous, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Julien, je fais partie de la Team Poly. En cette période de confinement, ils m'ont demandé de vous aider un petit peu à vous entraîner et à partager avec vous mes entraînements parce que moi je fais de l'Extrememan et je prépare cette année le Norseman et la Mazig Marocco Triathlon qui se tiendra en octobre. Voilà, je vais vous faire plusieurs types d'entraînements, que ce soit de la PPG, donc préparation physique générale pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous donnerai des entraînements en vélo et quelques entraînements en course à pied. Donc je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise pour ces séances de PPG et de muscu. Un gilet lesté à 10 kg. J'ai un tapis de sol, enfin là il y en a même deux pour protéger. J'ai une petite haltère à 3 kg, une planche d'équilibre, une chaise grecque pour travailler les lombaires, un rouleau à abdominaux, un Swiss ball, un TRX et là j'ai une grosse haltère qui fait 20 kg. Donc suite à cette présentation de matériel, je vais découper mes entraînements en 5 parties. Simplement je vais vous montrer des exercices, comme ça vous pourrez un peu mixer ce que vous voulez faire et puis surtout en fonction de vos envies et vos besoins. Donc la première partie sera la proprioception, qui vous aidera dans tous vos appuis en course à pied, en trail et qui permettra d'avoir des chevilles un peu plus solides et qui préviendra éventuellement des entorses. Ensuite on attaquera les jambes, les bras, puis les abdos, puis le gainage. Voilà. Pour la partie proprioception, j'ai mis un gilet lesté mais qui n'est pas obligatoire. Je prends le Swiss ball qui servira dans un deuxième temps et la planche d'équilibre. Le but du jeu est de faire d'abord soit 6 fois ou 8 fois des séries de 30 secondes en équilibre. Et après, plus vous commencez à y arriver, plus vous agrandissez les temps et vous diminuez le nombre de répétitions. Donc vous pouvez par exemple faire du 4 fois 1 minute. Le but du jeu est de travailler vos chevilles. Une fois que vous êtes fort sur 2 pieds, vous pouvez le faire aussi sur un pied. Et travailler votre équilibre comme ça. Et je change de pied, vous pouvez le faire comme ça. Pour les plus aguerris d'entre vous, par la suite, vous pourrez prendre le Swiss ball, le prendre dans vos mains, vous mettre en équilibre et là attaquer des mouvements circulaires ou qui vont du bas vers le haut. Ça va travailler votre gainage et vous permettre de travailler un petit peu vos latéraux. Maintenant, on va attaquer la partie jambes. Vous pouvez toujours utiliser le gilet lesté pour vous rajouter du poids. Sinon, comme je le disais, si vous n'en avez pas, c'est très bien. Donc moi, les jambes, je les travaille essentiellement avec des squats que j'effectue avec ma barre de traction, donc qui est à peu près lestée à 20 kg. Vous en avez plusieurs. Généralement, mon exercice préféré est de passer la barre derrière les épaules, garder le buste bien droit, descendre et bien pousser sous les cuisses. Vous faites 4 séries de 10 répétitions. Vous pouvez aussi travailler vos jambes en gardant le poids devant et dans le même esprit, descendre toujours en poussant sur les cuisses. Comme ceci. Pour les gens qui n'ont pas une barre lestée et qui n'ont pas non plus de gilet, vous pouvez effectuer soit des squats comme ça, vous pouvez effectuer des fentes sautées, et vous pouvez aussi travailler vos mollets en trouvant une marche, un endroit où vous tenir, et en travaillant vos mollets en remontant sur la pointe des pieds. Vous adaptez le nombre de répétitions à votre condition physique. Donc maintenant nous allons attaquer la partie bras. Je dirais que c'est la partie la plus facile à travailler parce qu'on a tous l'habitude de faire des pompes ou des tractions. Je vous montre, donc c'est toujours le même principe. Vous faites des blocs, donc 4 ou 6 blocs de 20 ou 30 répétitions. On va commencer par le plus simple. Vous avez les pompes.
les pompes jambes croisées ou les jambes bras tendus. Comme ça. Ensuite, si vous êtes fort là-dessus et que vous voulez mettre un peu de tonicité dans vos muscles, vous pouvez faire des pompes claquées. Vous pouvez faire des pompes inversées. Celles-là, vous arriverez à les faire via un TRX. Le TRX, je l'ai accroché donc moi à un arme et comme je vous l'ai dit, il peut se mettre au haut d'une porte. Les pompes inversées se feront comme ça. Vous prenez les poignets, vous bloquez les pas, les pieds et vous montez. Là-dessus, vous pouvez facilement, une fois que vous y arrivez, faire au moins 10 répétitions. Pour les gens qui sont un peu moins à l'aise avec les pompes, vous pouvez essayer de prendre une chaise ou un rebord, là par exemple ici, et faire des pompes sur le rebord. Donc maintenant je vais vous montrer comment travailler vos abdos, enfin en tout cas comment moi je les travaille. J'ai plusieurs exercices et j'aime bien mixer. Je commence par les abdos classiques. Je mets la main derrière mes oreilles et j'amène mon coude vers la jambe opposée qui elle est pliée et je tends l'autre. Et généralement, j'en fais 60, ce qui va représenter 30 répétitions par jambe. Ça, c'est assez efficace. J'aime beaucoup travailler avec le Swiss Ball. Vous le prenez entre vos jambes, vous partez jambes tendues, bras tendus derrière, et vous faites passer le Swiss Ball dans vos jambes, dans vos mains, puis dans vos jambes. À chaque fois, vous redescendez vos bras et vous redescendez vos jambes. Ça va vous permettre de travailler les abdos profonds et surtout les abdos inférieurs, parce qu'on a toujours tendance à travailler les abdos supérieurs. Vous pouvez aussi travailler avec le rouleau à abdos. Alors le rouleau à abdos n'est pas simple à utiliser quand on n'a pas l'habitude. Il faut bien penser à gainer au niveau bassin et abdominaux et faire comme le mouvement de papillon en natation pour l'utiliser. C'est-à-dire, vous allez partir bras tendus, vous allez planter votre menton dans votre poitrine pour plonger comme si vous plongiez et vous avancez. Et vous remontez. Plus vous arrivez à descendre bas, mieux vous faites l'exercice. Vous pouvez vous stabiliser un petit peu avec les jambes et les genoux écartés. L'idée est que c'est vos abdominaux qui remontent et c'est pas les bras qui tirent vers le haut. Donc déjà, vous avez 3 exercices. Vous pouvez tourner dessus. Faire par exemple 60 répétitions du premier. Vous pouvez faire 30 de l'autre et 30 de rouleau. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez aussi simplement vous bloquer les pieds quelque part et faire des remontées de buste. Vous essayez de faire en sorte que tout votre dos ne soit pas à plat. Déjà, si vous arrivez à faire au moins, on va dire, 6 fois ou du 8 x 30, vous devriez bien sentir vos abdominaux par la suite. On va faire un petit aparté avec la chaise grecque, qui celle-là va vous permettre de travailler vos muscles lombaires. Ça va vous servir dans votre gainage en natation, et puis aussi à garder une bonne tonicité dans le dos, et puis aussi absorber les chocs en cas de chute. Pour travailler là-dessus, il vous faut soit une chaise grecque, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Vous pouvez toujours rajouter le gilet lesté. Vous pouvez le faire à vide et il vous faut aussi un petit poids. L'exercice est toujours le même. Vous vous installez, vous prenez le poids ou vous croisez les bras et vous faites 15 répétitions en essayant de descendre le plus bas possible et en remontant le plus haut possible. Et quand vous êtes au bout de vos 15, vous essayez de bloquer au moins 30 secondes vers le haut. Je peux prendre le poids et ce sera pareil. Ça, c'est vraiment pas mal de l'inclure avant de travailler vos abdos, ou alors sinon vous pouvez aussi alterner abdos, chaise, puis ensuite travailler le gainage. Donc pour la partie gainage, moi j'utilise plusieurs choses. Un Swiss Ball, la planche d'équilibre, mon gilet lesté et mes tapis. Je vous ai montré le gainage pour le dos
sur la chaise grecque, il est aussi important de faire du gainage en faisant la chaise contre un mur. Vous essayez de faire du 4 fois une minute. Si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux. Pour le gainage abdominal, les exercices sont assez classiques. Vous pouvez commencer par des séries d'1 minute à plat. Vous baissez bien le bassin. Vous pouvez, si vous avez une planche d'équilibre, faire le même gainage en vous tenant sur la planche. Vous pouvez, si vous avez le Swiss ball, mettre vos pieds sur le Swiss ball et faire le gainage comme ça. Vous pouvez, si vous y arrivez, et ça c'est assez difficile, faire le même gainage en déséquilibre. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu et surtout j'espère que ça va vous servir. Moi j'essaye de faire au moins une séance tous les 2 jours. L'idéal pour en revenir à l'entraînement, si vous le pouvez, c'est d'essayer d'aller courir 10 minutes, un quart d'heure, après vous faire 1 heure de PPG et de retourner courir 10 minutes, un quart d'heure. Où que vous soyez, dans votre rue, faire des boucles, essayer de faire le tour de votre pâté de maison. Gardez patience et de garder courage. Je vous ferai suivre des entraînements pour le vélo, donc sur Home Trainer, et puis je vous donnerai quelques entraînements en course à pied. Encore une fois, donc moi c'est des entraînements qui me servent pour le triathlon longue distance, donc je ne suis pas forcément toujours dans la puissance. Dans le cadre d'une musculature générale, on va dire, d'une PPG générale, je pense que tout cela peut vous servir. Voilà, à plus.